Le montage vidéo, une compétence que tout le monde rêve d'avoir et de maîtriser, mais lorsque vous essayez le montage pour la première fois, bizarrement, c'est pas aussi bon que ce que vous voyez sur YouTube. Et bien ça, c'est probablement parce que vous ne suivez pas le plan ultime du monteur vidéo. Ce plan est composé en 5 parties et va vous permettre de non seulement tripler votre productivité, mais aussi de faire les meilleures vidéos gaming du siècle. Donc ne perdons pas plus de temps et commençons notre montage vidéo. Mais avant de commencer, il faut déjà être capable d'enregistrer le gameplay que vous proposez sur votre ordinateur. Pour ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS et qui est disponible complètement gratuitement. Si vous voulez une vidéo sur comment paramétrer OBS, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça ma vidéo est plus recommandée dans l'algorithme. Oui, je suis complètement honnête là. Une fois qu'on a notre fichier vidéo de notre gameplay, on a simplement à le drag et à le drop pour l'importer dans notre projet Premiere Pro. Et oui, cette vidéo parlera beaucoup plus de théorie que de pratique pure. Donc si vous êtes débutant sur Premiere Pro et que vous voulez apprendre des tips hyper utiles, je propose actuellement une formation qui est à moitié prix pour Noël. Je vais pas vous lister tout ce qu'il y a dans la formation parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Et si vous voulez pas passer par les années d'apprentissage qui se trouvent derrière une bonne vidéo, checkez au moins le site parce qu'il y a beaucoup de trucs. Bref, commençons par la première partie qui est le dérush. Le dérush, c'est très simple, c'est la partie où vous allez couper tous les moments chiants et les blancs. Ouais, vous doutez bien que si la vidéo ressemblait à ça serait pas très passionnant. Donc pour couper un élément, il faut prendre l'outil cutter, vous coupez au début où vous commencez à parler et vous reprenez l'outil sélection pour sélectionner la partie blanc et supprimer avec le bouton supprimer. Logique. Et vous faites ça avec tous les blancs et tous les moments chiants. Typiquement, ce que vous me conseillerez, c'est les moments où vous dites pendant extrêmement longtemps, coupez-les, on en a rien à foutre. Une fois que vous avez coupé à peu près les moments chiants et les blancs, repassez une deuxième fois dessus. Ouais, si vous voulez vraiment un bon watch time, il faut vraiment que votre vidéo soit bien soignée. Donc autant vous allez passer plusieurs fois sur votre vidéo et ça va prendre plus de temps, autant vous serez vraiment sûr qu'elle n'est pas ennuyante. Une fois que vous êtes vraiment sûr de ce que vous avez fait, on peut passer à la deuxième partie qui sont les zooms. C'est giga important parce que ça permet non seulement de dynamiser un peu votre vidéo, mais surtout que si vous faites une vidéo gaming et qu'il y a beaucoup d'éléments en même temps, ça permet de prendre le focus sur un élément spécifique. Typiquement, si j'ai envie de montrer mon poster Luffy, j'ai juste à zoomer. Donc là par exemple, on a un moment où je parle et ce serait intéressant de zoomer sur la facecam. C'est donc ce qu'on va faire tout de suite. Donc on clique sur le nom trajectoire et vous voyez que dans le pré-rendu, on peut déplacer notre vidéo ainsi que la zoomer. Et donc on va la zoomer pour que ça soit sur ma grosse tête. Et nous avons donc un zoom parfait. Mais bon, ce serait quand même un peu chiant de faire cette étape des millions et des millions de fois. Donc ce que je vous propose, c'est de faire des presets. Vous faites un clic droit sur le nom trajectoire, enregistrer préconfiguration et vous nommez votre truc comme vous voulez. Par exemple, zoom, facecam. Vous cliquez OK, vous allez dans le panneau d'effets et normalement dans le dossier préconfiguration, zoom, facecam. Donc imaginons que j'ai envie de zoomer sur ce moment, j'ai juste à appliquer le preset que j'ai fait précédemment, et hop là, on a fait notre zoom automatiquement. Bien sûr, il faut varier les zooms, hein. Si c'est exactement le même zoom tout le temps, au bout d'un moment, le spectateur va s'habituer et il faudra faire beaucoup plus de trucs. Vous avez également le choix de traquer un objet de votre gameplay. Pour ça, vous zoomez un peu votre image, vous cliquez sur l'horloge de position, et au fur et à mesure que vous vous déplacez dans la vidéo, vous mettez votre élément au centre de la vidéo du coup. Le mécanisme d'attaque. Voilà, on a un magnifique tracking. Bien sûr, ce sera beaucoup plus compliqué avec des éléments qui bougent beaucoup plus, mais c'est quand même important d'avoir ça en tête. Et déjà, avec les zooms, je pense qu'on peut complètement poster notre vidéo. Bien évidemment que si c'était le cas, la vidéo serait déjà finie. Il nous manque quelques étapes. Et la troisième étape, c'est l'étape des mèmes. Alors oui, ça peut paraître très surprenant dit comme ça, mais je vous jure que c'est hyper important. Imaginez que vous commencez votre chaîne gaming et un inconnu tombe sur votre vidéo. Qu'est-ce qui va vous différencier d'un autre youtubeur gaming? Exact, votre humour. Ouais, j'aurais pu faire youtubeur gaming dans un autre univers. Donc là, c'est surtout votre créativité qui parle. Mais si vous voulez voir, je vous montre. Typiquement, là, on a un exemple où je prends une référence de Francis Ngannou. Je tape les gens pour vivre. On va donc utiliser un extrait de littéralement l'interview où il dit ça. Je tape les gens pour vivre. Donc vous avez deux choix pour télécharger des mèmes ou des vidéos sur YouTube. Soit vous avez YouTube Premium et dans ce cas-là vous êtes un bon gros richos et vous pouvez télécharger la vidéo directement sur YouTube. Soit vous utilisez des sites pas super légaux quoi. YouTube, je vous en supplie, me bannez pas. On a donc notre petit mème ici et on se prend pas la tête, on a juste à le glisser et déposer. Donc on cut le moment qui nous intéresse. On baisse un peu le volume du mème pour qu'on puisse quand même m'entendre. Je tape les gens pour vivre. Donc vous voyez que là par exemple le mème ne fit pas du tout avec la vitesse à laquelle je parle. Donc c'est très simple, on a juste à le placer après notre vidéo du coup. Voyons le résultat. Gens pour vivre. Je tape les gens pour vivre. C'est très drôle, je suis à deux doigts de péter. Et là je le répète, mais cette partie c'est vraiment votre humour et votre créativité qui parle. Je vais pas vous donner des mèmes à votre place. Normalement si vous voulez plus d'idées d'animation et comment mettre en avant vos mèmes, je vais faire une vidéo dessus dans le futur, donc pitié, abonnez-vous. Ah oui, et dernier truc, par
Pitié, arrêtez de mettre des mèmes qui datent de 2012. Pitié, vraiment. Ok, chacun son humour, ok, c'est votre humour, machin, tout ça, ok. Maintenant, le mec qui met Smoke Weed Everyday en 2023, je vous jure que je le bats. Bref, maintenant qu'on a inclus nos mèmes, on peut directement passer à la dernière étape qui est le sound design. Non, partez pas, pitié. Ce mot fait très peur au premier abord et on peut souvent l'ignorer, mais la vérité c'est que le sound design c'est 50% de votre vidéo en fait, littéralement. Et surtout, les gens le surcompliquent avec des vidéos qui ont l'air ultra flippantes, mais pour une vidéo gaming, c'est pas si compliqué que ça, puisque ça se sépare en seulement deux parties, les sound effects et la musique. Typiquement, les sound effects, il faut en abuser, surtout dans l'introduction de votre vidéo, puisque ça permet d'engager le spectateur directement, de le choper par le col comme ça. Le mec est stimulé visuellement et auditivement, le mec n'a pas le temps de respirer. La règle à suivre, c'est que si le volume est au rouge, il faut impérativement l'enlever. Il faut que le volume soit au moins au jaune et encore mieux au vert. On est de retour la team. Comme ça, vous protégez les oreilles de vos spectateurs, les gars. Ce serait con de mettre à l'hôpital quelqu'un avec un sound effect Vine Boom, quand même. J'utilise mon sperme. Très bon exemple où on peut mettre le Vine Boom. Je vous jure que hors contexte, ça apparaît bizarre, mais vraiment, Ceux qui ont joué à Hollow Knight, on est d'accord que... Bref, j'utilise mon sperme. c'est validé. Pour la musique de votre vidéo, déjà, ne négligez pas la musique. Il faut que votre musique puisse peindre le mood de votre vidéo. Typiquement, si vous êtes sur un jeu vidéo chill, vous mettez de la musique chill. Si vous êtes dans un jeu d'horreur, vous allez plus mettre des musiques de tension. Bref, c'est selon le jeu. Et normalement, si vous avez des tympans qui fonctionnent et un QI qui est supérieur à 2, vous devriez savoir quelle musique mettre. Dernière règle, baissez le son. Ça fait 2 fois que je le dis, mais baissez le son. Non, parce que entre les mecs qui mettent des musiques dubstep de merde de 2015 et qui font bien exprès de monter le son... En vrai c'est drôle, mais au bout de 5 secondes, la vérité qu'on va vous prendre pour un gamin de 12 ans. Si vous suivez toutes les étapes correctement de cette vidéo, vous serez capable de faire des vidéos 500 fois dynamiques et 500 fois meilleures que vos vieux concurrents de merde. Mais si vous voulez vraiment passer au-dessus en termes de montage, on a une formation qui s'appelle Ultimate Giga Mega Ultra Golden Diamond Warrior Plus. Alors ça apparaît pour une blague, mais c'est vraiment le nom de notre formation. Sur celle-ci, vous allez apprendre tout sur le montage vidéo Premiere Pro, vous avez des conseils experts, tout ça pour moins 50% avec le code Le Crâne de Mob. Ce code n'est valable que pour Noël et avec les mises à jour qu'il va y avoir en plus, le prix va forcément augmenter. Donc si vous voulez être les premiers et surtout très privilégiés d'avoir cette formation, n'hésitez surtout pas, ça peut être une occasion en or. Bref, abonnez-vous, achetez ma formation, je vous en supplie, j'en ai marre de manger du pain à l'huile d'olive.